Maintenant, l'intérêt de l'optique dans tout ça, pourquoi on ne fait pas les choses avec des câbles coaxiaux, par exemple? Le premier intérêt de l'optique, c'est le parallélisme. C'est le fait que les choses se font en parallèle. Voilà un montage optique. On voit qu'on a une diapositive, par exemple, à gauche, où il y a la lettre L. C'est un obstacle avec une ouverture qui fait la lettre L. Ou bien le contraire, on peut avoir de la lumière partout, mais qu'au niveau du L, il y a de l'obstruction. Alors, on va éclairer cette diapositive, cet objet-là, puis on va traverser une lentille, et dans le plan focal de cette lentille, chose qu'on voit au milieu, on observe la transformée de Fourier de la lettre L, de l'objet d'entrée. Et là, on va traverser de nouveau la lentille, une deuxième lentille, et dans le plan focal arrière de la deuxième lentille, on va observer la lettre L inversée. On appelle ce montage un montage 4F, 4 distances focales. Dans le plan de Fourier qui est au milieu, on peut mettre un filtre. Pourquoi? Parce qu'on est dans le plan de Fourier. C'est-à-dire la transformée de Fourier est devenue physique, c'est quelque chose qu'on touche et on peut la modifier pour faire du filtrage, pour faire de la corrélation optique. Et tout ceci se fait à la vitesse de la lumière d'un seul coup. Donc, à l'entrée là, on peut avoir des milliers de bits, des taches noires et blanches par exemple, et on va faire la transformée de Fourier d'un coup à la vitesse de la lumière. On peut faire la corrélation qui est 2 fois la transformée de Fourier avec une multiplication entre les deux et on fait ça d'un coup d'une façon parallèle. C'est très intéressant dans ce qu'on appelle le optical computing, c'est-à-dire le calcul optique. C'est intéressant également dans les communications optiques. On appelle ça parallélisme. L'immunité aux interférences et les chevauchements de la parole, par exemple. On appelle ça le cross-talk. Bon, on parle de talk, c'est-à-dire de la parole, mais ça peut être chevauchement des signaux d'une façon générale. Hein. Bon, c'est que si je prends 2 lasers qui sont comme ça, et même 2 lumières incohérentes, blanches, de lampe à poche, par exemple, les lumières se croisent dans l'espace, mais après ça se démêle et chacun continue et tape sur le mur. Donc, on ne peut pas influencer l'un par l'autre. Les faisceaux sont robustes aux interférences. Il y en a des interférences qui se forment à l'intersection si les 2 faisceaux sont mutuellement cohérents, etc. S'ils ne sont pas cohérents, de toute façon, rien ne se passe. Même lorsqu'ils sont mutuellement cohérents, après ça, tout se démêle et le faisceau continue comme si rien ne s'est passé. Comme le montre l'illustration ici. On voit que les 2 signaux qui sont dans ce cas-là mutuellement cohérents se croisent quelque part, il y a une figure d'interférence qui se forme, mais après ça, les 2 faisceaux se démêlent comme si rien ne s'est passé, chacun continue son parcours d'une façon indépendante. En d'autres termes, tu peux mettre 300 faisceaux dans la fibre et tu peux les démêler après. Ce qui se passe dans la fibre ne nous intéresse pas. Au bout de la ligne, tu peux démêler les différents faisceaux. Donc c'est une qualité importante et c'est une qualité qui justifie l'utilisation du multiplexage en longueur d'onde. La bande passante qui est élevée, c'est quoi la bande passante? Lorsque nous on parle de la communication rapide, on dit que c'est une communication à haut débit français. En anglais, généralement, on peut dire high bitrate communication, mais généralement, on dit broadband communication. Pourquoi les Anglais parlent de broadband alors que les Français parlent du bit? Parce qu'il y a une relation entre les deux. Prenons le cas du signal temporel qui est à gauche. On a une impulsion. Si maintenant on calcule sa transformée de Fourier, c'est la chose qu'on voit à droite, S de F, donc en fonction des fréquences, une fonction carrée à gauche, ça donne un sinus cardinal à droite. C'est correct. Maintenant, supposons que ce S de T, le signal qui est à gauche là, c'est une impulsion, c'est le bit 1 par exemple. D'accord. Maintenant, on veut aller en communication rapide. Donc, on va mettre une autre impulsion. Mais cette deuxième impulsion-là, ça va être aussi large que la première. C'est-à-dire, si dans une seconde, on va mettre 100 impulsions, on a une vitesse qui est 100 impulsions par seconde, 100 bits par seconde. Si on veut monter à 200 bits par seconde, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'autre choix. C'est tout simplement de tasser l'impulsion
de la rendre plus brève, de telle sorte que dans un intervalle d'1 seconde, on va mettre 200 impulsions au lieu de 200 impulsions. Et dans ce cas-là, on a doublé la vitesse. Alors, doubler la vitesse ou bien augmenter la vitesse, ça revient à ajouter plus d'impulsions dans 1 seconde. Pour ce faire, on a une seule solution, c'est de réduire la taille d'une impulsion. Quand lorsqu'on réduit la taille d'une impulsion, on regarde sa transformée de Fourier à droite et on voit que le spectre s'élargit, il se dilate. Maintenant, si on réduit encore, ça va se dilater encore et la largeur de bande du spectre devient grande, devient large bande, broadband communication. Donc, lorsqu'on dit communication à haut débit, c'est-à-dire avec des impulsions brèves, ça veut dire qu'on utilise un spectre qui a une large bande. Avec l'optique, on peut aller jusqu'à la plage 10 à la puissance 13 à 10 à la puissance 16 Hz. Rappelons-le, le Hertz c'est 1 sur seconde. Ceci n'est pas possible avec le câble coaxial qui a une bande passante vers les 20 MHz. Et puis la distance maximale c'est dans l'ordre de 10 km, alors qu'avec la longueur d'onde, on peut aller jusqu'à plus que ça, jusqu'à 90, 120 km. Il y en a des systèmes qui peuvent aller à 700 MHz, mais ça ne va pas aller jusqu'à 10 km, ça va aller à quelques centaines de mètres. Et donc, l'optique est largement plus performante en termes de large bande. Le signal est sécuritaire, ça vient de soi, parce que lorsqu'on fait par exemple la communication sans fil, le signal est dans l'air, on peut l'intercepter, il n'y a pas de problème. Même dans un câble coaxial, on peut, avec un environnement qui hache, changer le signal qui parcourt le câble coaxial, parce qu'il n'a pas d'immunité contre les interférences. Par contre, pour un signal voyageant de fibre, il est sécuritaire, on peut le changer, on ne peut pas l'intercepter. Pour l'intercepter, il faut creuser sous le sol, ou bien il faut se plonger dans les océans pour couper le câble et recevoir les signaux. L'isolation électrique. C'est-à-dire, tu peux mettre la fibre optique dans un endroit bien plein d'ondes électromagnétiques, dans un environnement qu'on appelle harsh ou bien hazardous, où il y a beaucoup d'autres signaux, mais électriquement parlant, le signal optique est protégé. Les pertes dans la transmission pour la fibre, c'est estimé à 0,15 dB par kilomètre, chose qui est très basse. Et donc, on peut utiliser ça pour espacer les régénérateurs optiques. Au lieu d'avoir des régénérateurs optiques qui sont très proches, on peut aller jusqu'à 100 km, 120 km. Ça, c'est important, surtout lorsqu'on plonge la fibre dans l'océan. Donc, pour 1000 km, on peut se permettre d'avoir seulement 10 régénérateurs optiques au lieu de 100 régénérateurs optiques si les pertes était plus grande. La fiabilité du système et la maintenance facile, ça c'est quelque chose d'important pour la communication. La fibre optique, elle remplit ceci. Et surtout lorsqu'on a des régénérateurs qui sont très espacés. Le coût relativement faible, c'est quelque chose qui présente l'avenir des fibres optiques. En fait, les fibres optiques, ça se fait à partir des verres, de la silice. Using a glob of glass as a weight, they stretch the soft glass and keep stretching it until they've formed a thin glass fibre. A series of pulleys measure the tension of the fibre as it's being drawn. A special monitor makes sure the fiber's precisely the right diameter, 125 micrometers. That's about an eighth of a millimeter thick. Then the fiber passes through UV lamps that bake on an acrylic coating to protect against dust and other contaminants. Finally, the fiber is rolled onto a drum. En fait, les fibres optiques, ça se fait à partir des verres, de la silice, et c'est quelque chose qui vient du sable, tout simplement. C'est pas à comparer avec le câble coaxial, parce qu'on utilise le cuivre en ce cas. Donc, de point de vue coût, la fibre optique a le potentiel d'être encore moins coûteuse comparée à d'autres alternatives.